Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est vrai qu'entre la ressurgence du coronavirus et le retour des pluies, on ne sait plus où mettre la tête. Dans l'actualité de la semaine, Marcel Niadifendi et Kavaye Djibril ont tous les deux été plébiscités respectivement à la tête du Sénat et à la tête de l'Assemblée nationale. Est-ce une surprise? Pas du tout. Le coronavirus continue de dicter sa loi, même si le nombre de cas détectés au Cameroun semble s'être stabilisé cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue au Recap. Le compteur des cas détectés de coronavirus affole la population camerounaise. Le Cameroun enregistre un nombre total de 40 622 cas, 35 261 guérisons et 601 décès. Cette semaine, la situation épidémiologique semble stable comparativement à la semaine dernière. 33 décès enregistrés contre 45 il y a une semaine. C'est du moins ce qui ressort de la réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte du coronavirus, qui s'est tenue le jeudi 18 mars 2021. Écoutez. Nous gardons le même taux de létalité à 1,5 et puis nous sommes descendus un tout petit peu en ce qui concerne le taux de sévérité qui est aujourd'hui à 1,4%. Il faut tout de même relever l'imbroglio autour du vaccin AstraZeneca. Le Cameroun ne sait pas encore s'il doit l'adopter. Écoutez le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Il faudrait encore observer un délai supplémentaire avant toute utilisation de vaccins AstraZeneca au Cameroun, le temps pour nous de voir aboutir un certain nombre des investigations qui ont été prescrites par l'Agence européenne des médicaments et même l'OMS. Mais en attendant, continuons de barrer la voie au coronavirus en observant les mesures barrières. L'Assemblée nationale a un nouveau président. Kavaye Djibril a été plébiscité à la présidence de cette institution. Quoi? Vous ne vous attendez tout de même pas à un nouveau nom? Le président sortant était l'unique candidat au poste de président de la Chambre basse. Il a, comme d'habitude, été réélu sans surprise à la tête de l'Assemblée nationale lors d'un scrutin uninominal à la majorité absolue avec 147 voix pour et 15 bulletins nuls sur les 152 députés ayant pris part au vote le 18 mars 2021. Précisons que le bureau de l'année dernière a été reconduit avec à sa tête Kavaye Djibril, 81 ans, et au perchoir depuis 29 ans. Au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, c'est le statu quo. Malgré un état de santé de plus en plus critique, Marcel Niadifendi a de nouveau été porté à la tête de cette institution. Il rempile dès lors avec 85 voix pour 8 bulletins nuls. Un choix qui a été officiellement annoncé aux parlementaires des groupes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais jeudi matin au cours d'une concertation avec le secrétaire général du comité central. Président du Sénat depuis sa création, Marcel Niadifendi, 86 ans, est en fonction depuis le 8 mai 2013. Lui, c'est Edmond Félix Etundi. Il était le promoteur de la compagnie de transport en commun du Cameroun, Finex. Il était parce qu'il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital Génico de Douala, où il était interné depuis 2 semaines suite à une infection au coronavirus. Il a fait ses études à Douala et de 1996 à 2006, il travaille à la Mobile, mais engage un minibus pour le transport des passagers sur la route Douala-Yaoundé. Edmond Félix Etundi lance Finex en 2006 et l'entreprise cumule plus de 3 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2017. Il faut dire que Finex est l'une des compagnies de transport les plus prospères du Cameroun en ce moment. On se souvient qu'en décembre dernier, il avait été élu conseiller régional pour le Sud, sa région natale. C'est donc une perte pour le Cameroun.
Parlons de toute autre chose. À présent, ce vendredi 19 mars 2021, l'ancien lion indomptable Samuel Eto'o a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'École de commerce de Lyon. C'est une distinction honorifique attribuée par les universités à des personnalités imminentes de leur choix. Samuel Eto'o est donc officiellement personnalité d'honneur de ce groupe académique. Une nouvelle distinction qui vient donc s'ajouter au grand palmarès de cet ancien footballeur. C'est terminé pour ce 29e numéro du Recap. Retrouvons-nous très bientôt pour une toute autre édition. N'oublions pas de barrer la route au coronavirus en observant les mesures barrières. À très bientôt.